Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, on va parler du sujet des pierres et des pierres précieuses. On va pas parler de lithothérapie, ni d'harmonisation, des champs quantiques, de mon cul sur la commode enroulé dans du jambon et du papier d'alu. On va vraiment s'intéresser à la symbolique de la pierre précieuse ou de la pierre tout court dans les grandes traditions, les religions monothéistes, etc. Ça va être une vidéo d'introduction. Donc moi, le sujet de la pierre, je l'ai découvert par hasard en m'intéressant au culte de Saturne. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est le culte de la pierre noire, du cube noir qui symbolise Saturne, Chronos, Yahvé. Voilà, j'ai déjà fait le lien entre tout ça. D'autres personnes ont également fait le lien, les rapprochements et ont pu prouver et sourcer tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas le sujet. On y reviendra. Donc là, c'est une vidéo d'introduction au symbolisme de la pierre, qu'on retrouve notamment dans la Bible. Et il y a vraiment un problème aujourd'hui avec ça, c'est que les cathos ultra, et même les chrétiens, ont vraiment un problème avec les cailloux. Parce qu'aujourd'hui, dans le New Age à la con, ils ont tous des pierres, ils font tous des trucs magiques avec, sauf qu'ils y connaissent que dalle, et ils font n'importe quoi. Et donc, aujourd'hui, les pierres, c'est assimilé soit à des gens qui croient au chakra, machin bidule, je dis pas que ça n'existe pas, mais voilà, ils sont un peu dans un délire un peu trop poussé. Et donc, pour les cathos et les chrétiens un peu trop comme ça c'est forcément le diable, c'est forcément Satan, c'est forcément des invocations, tout ce que vous voulez. Bref, ils y connaissent rien, mais c'est forcément le diable qui est derrière. Je dis pas que ça n'est jamais le cas, je dis juste qu'à un moment donné, avant de critiquer les autres, il faut commencer à balayer devant sa porte. Les pierres, on les retrouve partout dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ne serait-ce que le Christ. Le Christ, c'est la pierre angulaire. C'est sa représentation symbolique. C'est une pierre angulaire. Tout est dans le nom. Vous avez la Jérusalem céleste. Qu'est-ce que c'est C'est des pierres précieuses. C'est un cube pierre précieux avec des pierres précieuses dessus. Vous avez ne serait-ce que le nom de Pierre, Pierre l'apôtre. Vous avez les textes de loi qui ont été écrits pour Moïse. Vous avez tout un tas de moments où la pierre, ne serait-ce que symboliquement la montagne, on parle bien du mont Sinaï, qui est vraiment la montagne sur laquelle les gens vont aller prier et arriver à se connecter à Dieu. Donc il y a toujours un lien avec la pierre, en fait. Ça, on peut pas le nier. Donc ce soir, je vais vous faire une petite lecture de cette petite pépite. Le petit Larousse des symboles, vraiment, achetez-le. Il faut l'avoir à la maison, impérativement. C'est une petite merveille. Vous avez tout à l'intérieur. Je rappelle avant de continuer que je compte vous faire des lectures de livres. Pour faire des lectures de livres, il faut des livres. Pour avoir des livres, il faut les acheter. Et pour les acheter, il faut de l'argent. J'ai ouvert un Tipeee, ça me permettra d'acheter d'autres livres à l'avenir et pouvoir continuer de vous faire des lectures qui vont nous intéresser par rapport à nos recherches. Ce soir, on va s'intéresser au symbolisme de la pierre. Donc veuillez m'excuser par avance des petits bugs que je vais avoir lors de la lecture. C'est la première fois que je lis en vidéo, donc il y a toujours un petit peu le stress. Alors, la pierre représente la fécondité de la terre dont elle est issue, mais aussi l'absolu, l'inaltérable et l'intangible. Les eaux de la terre-mère. Par son caractère impénétrable, la pierre recèle les secrets de la vie et de la mort. En Égypte ancienne, la pierre qui se fend sur l'ordre de la déesse Hathor fait s'ouvrir la montagne pour que le mort commence son voyage funéraire. Dans l'Europe pré-hellénique, les pierres sont associées à la terre-mère et à la fécondité. Les enfants de Prométhée, Deucalion, Pyrrha repeuplent la terre après le déluge en ramassant et en jetant derrière eux des pierres, les eaux de la terre-mère, desquelles sortent des hommes et des femmes, un symbolisme de fertilité cachée et de vie recelée dans la pierre inerte, que l'on trouve jusqu'au Coran. Il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse de l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah, dit la sourate de la vache. Pierre brute et pure. Pour les Grecs de l'Antiquité, les pierres et les minerais mûrissent dans le sous-sol, ventre de la terre. De même, la pierre brute est sacrée dans l'Ancien Testament.
Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Exode 10, 25. La pierre brute est pure, la pierre taillée est souillée. Ainsi les pierres tombées du ciel font-elles l'objet d'une vénération particulière dans les sociétés de l'Antiquité. Les pierres de foudre, généralement des météorites, sont des symboles de fertilité et les pierres tombées du ciel sont associées à la lune et à la pureté. La pierre brute est aussi l'instrument de la vengeance divine. Ainsi la lapidation dont les Hébreux punissent les blasphémateurs, ou dans l'islam. La menace céleste des pluies de pierre, à l'inverse, dans la pierre brute est assimilée au chaos et représente l'imperfection de la raison et du cœur, le passage de la pierre brute à la pierre taillée, métaphorisant le travail effectué sur soi par l'apprenti. Solide comme la pierre. Mais c'est de sa solidité que la pierre tient son caractère premier, la matière inaltérable. Elle peut constituer un fondement inébranlable. Ainsi les tables de la loi que Dieu remet à Moïse sur la montagne sont-elles en pierre. Elles suggèrent le caractère éternel du pouvoir divin. C'est ce que symbolise c'est ce symbolisme que reprennent les constructions mégalithiques d'Europe et de l'Ouest, de l'Europe de l'Ouest, pardon, ainsi que les pierres d'autel des églises chrétiennes, symbole de la présence divine. C'est aussi la solidité qui est en jeu dans l'Ancien Testament avec la pierre angulaire d'Isaïe. Donc là, Isaïe, ça doit être 15, 16, 18. Donc Isaïe 18, 16. Fondement de la construction que symbolise la dynastie davidique. Pour le Nouveau Testament, la pierre est le symbole du Christ, fondement de la communauté des croyants. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. J'espère que ça vous a plu. Là, on comprend vraiment tous les aspects, enfin, la plupart des aspects de la Terre. Donc, on remarque que la Terre-Mère, c'est lié à la mer, à la Terre-Mère, dans le sens, cette espèce de féminin, la matrice de tout, qui permet de donner la vie, dans laquelle mûrit la pierre pour donner une représentation symbolique du divin par des pierres qu'on va élever, les mégalithes, les pierres autres. On voit qu'il y a également un lien, je viens de remarquer ça, avec l'eau, qui est également un symbole de vie. On voit que généralement l'eau surgit de la pierre. On voit également le lien, justement, ce que je venais de dire juste avant, avec le côté un peu féminin de cette terre-mère qui va engendrer de la descendance, de la vie, par tout simplement sa création, le fait de faire mûrir à l'intérieur d'elle ces choses-là. Donc ça peut être aussi, ils n'en parlent pas, mais ça pourrait potentiellement être aussi l'œuf. Vous voyez, le symbolisme de l'œuf qui va, pareil, un peu être sous forme de pierre et qui va mûrir et nous apporter quelque chose, transmettre au travers des âges des connaissances, qui au final restent plus ou moins les mêmes, en fait, si on regarde bien, si on est vraiment réaliste, on se rend compte que dans l'ancienne Égypte, il parlait déjà de pierre, que c'était lié à la déesse Hathor, qui parlait d'ouvrir des montagnes en deux, qui donnait de l'eau. Ça, on le retrouve dans l'Ancien Testament, on le retrouve dans le Coran. En fait, il y a toujours les mêmes bases par rapport à non pas vraiment la pierre, mais plus ce qui engendre la matrice universelle, cette terre-mère en fait. Oui, au final on revient un petit peu, parce que je pense que la terre-mère, on peut dire que c'est une partie de... Enfin, les pierres sont une partie de la terre-mère. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à soutenir mon travail. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions. Je vous dis à très bientôt. J'ai plein de livres à vous lire. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Salut!